Informer ou communiquer, ce sont deux notions importantes dans notre travail et notre rôle. On informera ou communiquera le temps de la rencontre, la nature des fautes, les conséquences de son application. Parfois, on communiquera sur les raisons de ne pas avoir appelé de faute. On communiquera avec tous les acteurs, à commencer par les arbitres. C'est essentiel pour gagner du temps, mais aussi pour être plus efficace en tant qu'équipe. Une fois les arbitres informés des décisions, ils seront plus à même d'informer les touches ou les joueurs du contexte ou du résultat de celle-ci. Comment communique-t-on? Par la parole, bien sûr, mais aussi les gestes. Et c'est pourquoi il est très important de faire les signaux de temps, de score ou d'alignement des receveurs, par exemple. On communique avec tous les acteurs des informations clés que seuls nous pouvons avoir suite à une de nos décisions. Le langage corporel est aussi important, car il peut malheureusement transmettre des informations erronées ou malvenues. Soupirer quand on vous parle, sauter de joie après un score, ou marcher avec les mains dans les poches. Ce sont des attitudes qu'il faut proscrire sur les terrains. On dit que seulement 10% du message que l'on veut faire passer à quelqu'un passe par les mots. Il faut être conscient des gestes, des postures, pour être à même d'éliminer ces attitudes qui pourraient attiser les frustrations des autres acteurs. Et ce n'est pas toujours facile. Regardez cet arbitre de NC2A, un juge de champ arrière. Il est très bien placé quand la passe est catchée dans l'en-but. Il signale le touchdown, un call qui n'est pas simple, mais il l'a fait et il en est content. Peut-être un petit peu trop. Ce petit geste de la main, comment l'interprétez-vous en tant que spectateur? Vous imaginez-vous, dans l'équipe qui vient d'encaisser un essai, voir un arbitre célébrer le touchdown adverse? Faites donc très attention, car même s'il n'y a pas de caméra sur toutes les rencontres, les regards seront souvent braqués sur vous.